Bonjour les amis, très heureux de faire cette interview avec vous en compagnie de mon épouse Rose ainsi que la personne que nous allons interviewer, Lily, qui est à mes côtés. La louange chez nous, ça a toujours été quelque chose de majeur. Dès que nous avons écrit, c'était en 2008, dès que nous avons écrit la vision de l'Église, un des piliers majeurs, c'était la louange. Et on voulait vraiment apporter un chant dans la francophonie, même littéralement former des gens pour la louange et composer nos propres chants, faire des albums. Et la louange, c'est vraiment quelque chose pour nous d'important. Exactement. Et puis on a le privilège donc d'avoir Lily avec nous, qui va nous raconter comment est-ce que toi ça s'est passé, comment est-ce que tu as découvert la louange, comment tu en es arrivé là à donner ton témoignage par rapport à qu'est-ce que tu as vécu par rapport à la louange dans ta vie. Alors en fait, la louange, c'est aussi tout important pour moi parce que finalement, j'ai rencontré Dieu sur un temps de louange. En gros, je vivais un peu la foi de mes parents quand j'étais petite, donc j'ai grandi dans un foyer chrétien avec des valeurs chrétiennes. Et on s'est mariés avec mon mari, on a eu notre premier enfant, et en fait, on allait plutôt dans les églises catholiques, aux messes, parce que mon mari était de confession catholique et que c'était plus pratique. La logistique, tout ça, c'était quand même bien plus pratique. Sauf que moi, je ressentais rien dans ces églises-là. Et un jour, après la naissance de notre deuxième enfant, c'était en septembre 2023. C'est pas vieux, ça. C'est pas très vieux. Septembre 2023. J'ai commencé à me poser des questions, à me dire que je voulais vraiment vivre quelque chose avec Dieu. En fait, je voulais renouveler ma foi. Je sentais qu'il y avait quelque chose, j'ai toujours été croyante, mais je savais, enfin voilà, c'était vraiment la foi de mes parents, pas ma propre foi. Donc on a cherché quelque chose parce que moi, je voulais un endroit où la louange était hyper présente. Et je savais déjà que j'avais besoin de ça parce que j'ai toujours grandi dans la louange, dans ma famille, les cousins, cousines, on chantait ensemble, du gospel, ce genre de choses. Et c'est ça que tu recherchais quand tu pensais à une église? Tu avais ces critères-là? Ouais, c'était le premier filtre. C'était, avec mon mari, on voulait vraiment de la louange. Donc, et une louange intentionnelle. Parce que c'était pas juste chanter, c'était vraiment une louange intentionnelle. Et du coup, on en a parlé un peu à nos cousins, etc. Et ça a pris du temps. Mais en janvier 2024, le 14 janvier 2024, on allait dans une nouvelle église, une église évangélique. On y allait, avec beaucoup d'enthousiasme, mais en même temps un peu de recul. Mais t'as été invité? Quelqu'un t'a invité? En fait, c'est toi qui as fait des recherches et tu es tombé là-dessus? En fait, mes cousins et cousines étaient dans des églises déjà évangéliques, donc ils étaient dans d'autres églises évangéliques en France. Et ils nous ont conseillé 2 églises sur Paris. Et ils nous ont dit, franchement, allez-y, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc on s'est dit, on fait confiance, on y va, quoi. Et du coup, on est allés, et premier temps de louange, deuxième chant au moment de la louange, là, les larmes, vraiment j'étais transpercée. Dieu, ah ouais, vraiment, c'était, j'ai rencontré Dieu. En fait, je savais pas ce qui se passait, mais je sentais qu'il se passait vraiment quelque chose dans mon cœur. En fait, je suis sortie de là transformée. Il y a eu vraiment un avant et un après ce culte. Ça a été pendant le moment de louange où tu as senti la présence de Dieu et tu as compris ce qui se passait? Parce que tu dis que tu as été transformé, mais donc ça veut dire que c'était pas juste de l'émotion. Ça veut dire que tu as senti la présence de Dieu, tu as senti que quelque chose se passait de manière spirituelle pendant le moment de la louange. Oui, c'était pas... au début, je pensais que c'était l'émotion, parce que la musique et tout, ça peut porter. Oui, c'est ça. Et en fait, non, parce que au-delà d'avoir senti la présence de Dieu, en fait, Dieu m'a parlé. Et il m'a clairement dit... je veux que tu me serves en utilisant tes dons que je t'ai prêtés, qui sont le leadership et la musique. Donc vas-y. Alors, honnêtement, je suis sortie de là en me disant qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe. En tout cas, quand il y a eu l'appel pour dire qui décide de donner son cœur à Jésus, j'ai levé la main parce que vraiment j'avais pris cette décision-là à ce moment-là. Et quand je dis qu'il y a un avant-après, c'est qu'avec mon mari en fait, donc il est confession catholique, mais il est vraiment croyant avec une forte ferveur, et il a toujours regretté parce qu'on n'a jamais eu des discussions fortes sur notre foi, parce que pour moi, la foi, c'était intime. Oui. On parlait pas de Dieu, on prie pas en public. Okay. Le mot Dieu me faisait donner des bouffées de chaleur si je le disais publiquement. Et en sortant là, en fait, j'avais qu'un feu en moi, c'était de parler de Dieu. Et donc j'ai commencé à lui dire, j'ai rencontré Dieu, c'était trop bizarre, j'ai été touchée, il m'a parlé. J'ai une question, est-ce qu'il y avait ton mari avec toi quand tu es allée à Paris à ce moment-là? Ouais, vous étiez deux à vivre ça ou pas? Il y avait mon mari avec moi et mes 2 enfants qui étaient aussi là. Et ils ont vécu ça aussi, la même expérience que toi ou pas? Non, ils ont pas vécu la même expérience. Alors mes enfants, ils étaient petits, donc ils ont aimé parce qu'ils aiment beaucoup la musique, donc c'était déjà ça. Et mon mari, il n'a pas vécu la même expérience, lui, il était vraiment là en découverte. Donc, un peu comme moi aussi qui découvrait, sauf que moi j'étais touchée à ce moment-là, mais lui il découvrait, il faisait très attention. Mais il a été touché quand même par, en particulier, la bienveillance et l'ouverture d'esprit des gens qui étaient là.
Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai rencontré Dieu et qu'il m'a parlé. Et qu'après, j'étais là à me demander, ok, maintenant je fais quoi de ce que Dieu m'a dit. Parce que finalement, me dire serre-moi dedans, j'étais là genre qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai jamais rencontré Dieu. Oh là là, je suis en train d'entrer dans ma foi, je parle de Dieu. Donc vraiment une vie transformée. C'est à ce moment-là que j'ai aussi du coup décidé de démissionner. Donc j'ai quitté mon travail. Okay. Et quand j'ai dit vie transformée, c'est vraiment du jour au lendemain, je décide de quitter mon travail sans savoir ce qu'il y a après. Wow. Alors que moi qui anticipais énormément les choses, c'était vraiment un truc complètement différent. Et aujourd'hui, tu es à Momentum, mais comment est-ce que tu es passé de ton expérience dans la louange à trouver une église près de chez toi? À venir sur Momentum Paris. Oui. Alors en fait, on était dans cette église-là, en fait, on s'est un peu installés. On était bien dans l'église. Enfin, on pensait qu'on était bien dans l'église parce que on s'entendait bien avec les gens, ça se passait bien. Sauf que les enfants ne trouvaient pas leur compte. C'est-à-dire que finalement, dans l'église, les enfants, ils voulaient pas aller aux juniors, ils voulaient pas aller aux kids, mais ils voulaient vraiment pas. C'était un refus, des pleurs, donc on les obligeait pas. Enfin, le but c'était pas les obliger. Et au-delà de ça, du coup, comme ils voulaient pas, pendant la prédication, mon mari devait les garder. Et donc finalement, il n'y a que moi qui étais au message. Oui. Donc on s'était dit, bon, pourquoi pas, c'est un bon compromis. Et puis lui, il écoutait les messages après sur YouTube le lendemain. Donc on s'était dit ça. Sauf qu'on voyait quand même que les enfants, c'était compliqué pour eux. Donc on a commencé à prier dessus, à se dire, on voulait en fait... Et c'est marrant parce que la prière qu'on a faite, c'était pas on voulait trouver une église. Notre prière, c'était on voulait que dans l'église dans laquelle on est, nos enfants aillent bien. Ah oui. C'était un peu ça la prière. Okay. Et ce qui s'est passé, c'est que pile à ce moment-là, en même temps, moi, je faisais une prière pour me dire, ok, Dieu, tu me dis ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Fais-moi rencontrer des gens, aide-moi, dis-moi quoi. Et pile à ce moment-là, en fait, sur Instagram, on a vu l'ouverture de Momentum Paris. Je connaissais pas du tout Momentum, mon mari non plus, donc on a cherché sur Internet, on a vu les valeurs, on s'est dit... Tu connaissais pas Momentum Paris, donc ça a apparu comme ça là ton... Ah oui, ça a apparu comme ça. Non, je connaissais pas du tout, je connaissais pas Momentum en fait, donc du coup, vraiment... C'est pas un péché, on te pardonne. Je voulais bien mentir, mais... non, et du coup, en fait, on s'est dit, ça a l'air d'être aligné et surtout, ça a l'air d'être très familial. Et ça, pour nous, c'était vraiment clé. On priait vraiment pour ça. Et après, arrivé en fait en septembre, on continue notre prière pour trouver... En fait, on n'avait pas compris que le Seigneur était déjà en train de nous répondre, mais on a continué notre prière pour trouver une église où les enfants s'épanouissaient. Et en septembre, quand Momentum Paris a ouvert... officiellement, et là vraiment il y a eu réponse à nos prières parce que en fait notre fils est allé aux kids du début à la fin et pour nous c'était vraiment l'essentiel, il était vraiment très content. Donc notre prière était vraiment pour que notre famille soit épanouie, que chacun trouve sa place. Oui. Et il y avait plusieurs enjeux parce que donc, mon mari étant de confession catholique, il fallait qu'il trouve sa connexion à Dieu. Lui, c'était ça qui était important, sa connexion à Dieu. Que les enfants ils soient à l'aise et qu'ils trouvent aussi leur place. Et que moi, la louange soit là et de manière intentionnelle. Et en fait, tout était vraiment réuni à Momentum Paris. Et c'est ce qui fait que là, vous avez débarqué, vous avez commencé l'histoire avec nous dès le début. C'est ça, dès le début. On a vécu une première année au théâtre mouvementée. Du gymnase. Et, mais en tout cas... Et par la suite, parce que maintenant tu es là, tu es sur Bordeaux, tout en étant toujours sur Momentum Paris, mais tu es venu, en tout cas tu viens quelques jours dans la semaine pour faire Momentum Academy. Donc c'est pour aiguiser le don que Dieu t'a donné? Oui, en fait c'était... pour raconter un peu le cheminement, en gros quand Dan m'avait dit qu'il fallait me former, que je me suis inscrite sur Proskuneo, c'était un peu une révélation pour moi, parce que du coup je pensais que ma foi suffisait. En fait, non, il faut quand même... moi, je considère qu'il faut quand même se former, comprendre ce dont on est en train de parler, surtout quand on parle de Dieu, que c'est justement pas juste émotionnel, que c'est pas juste quelque chose qui touche, mais que ça va vraiment profondément. Et en fait, la Bible, je l'avais lue quand j'étais jeune, parce que j'étais dans des lycées, collège, lycée catho, mais je pense que je me souvenais de pas grand-chose, quoi. Juste l'essentiel, que Jésus sauve et que Jésus est ressuscité, quoi. Et du coup... je me suis dit, faut quand même que je me forme, donc Proskuneo. Et en fait, Proskuneo, c'est en ligne et c'était vraiment compliqué pour moi de suivre en ligne. Après, en plus de ça, je suis tombée enceinte de notre troisième enfant. Oui. Donc, j'ai complètement abandonné. Et, quoi, tes enfants? Ouais, complètement. Ma famille, je les ai tous laissés. Et du coup, en janvier, j'ai rejoint l'équipe de louange de Momentum Paris. Oui.
Et là, en fait, le Seigneur a commencé à mettre dans mon cœur le fait de me former. Parce que je commençais à parler à des gens, justement, de ma foi, de ce qui se passait. Et je me rendais compte qu'avec les questions qu'ils me posaient, il me manquait quelque chose. Il me manquait un approvisionnement, il me manquait... Et même moi, j'avais soif d'apprendre, mais je ne savais pas comment faire, je ne savais pas où. Et ce qui est assez cool, c'est que mon mari, en fait, il suivait déjà les cours de l'académie, mais en ligne. Il les a commencés en ligne. Et donc, il m'avait dit, non, mais franchement, les cours d'académie, ils sont vraiment super intéressants. Et c'est pas juste des cours théologiques, parce que moi, je voulais pas aller en université et écouter des cours de fac sans qu'il y ait une dimension spirituelle. Donc, sans que vraiment, en fait, on parle de foi et pas juste de théologie. Oui. Et il m'a dit, franchement, ça pourrait fonctionner. Sauf que moi, je m'étais dit, c'est mort. Je vais avoir un bébé, j'ai deux autres enfants. Et puis, c'est pas pour moi. Il faut revenir à l'école. C'est à Bordeaux, je suis à Paris. Je dis, mais il n'y a rien qui va, quoi. Et on a prié dessus, on a prié fort dessus. Et en fait, plus on priait, plus Dieu ouvrait les portes. Et vraiment, toutes les portes ont commencé à s'ouvrir petit à petit. Et pour moi. Et donc là, tu viens maintenant le lundi et mardi, qui sont les jours de Momentum Academy. Ouais. Et ton mari garde tous les enfants. T'as un mari en or. Hein. Est-ce que tu as un message à lui faire passer là ? C'est plus qu'en or. C'est vraiment une bénédiction de l'avoir, parce que c'est lui qui me pousse à faire l'académie. Plus que moi. Moi qui initialement, il m'a dit non, tu y vas, tu te formes, c'est important, tu vas faire rayonner ça sur la famille, c'est important. Et oui, je rends grâce à Dieu chaque jour, parce que je me dis, il est parfait pour moi. Pour quelqu'un d'autre, non. Pour moi, en tout cas, il est parfait. Et vraiment, il me pousse, c'est vraiment un moteur dans l'académie. Et en fait, c'est pas moi qui fais l'académie, c'est notre famille qui fait l'académie. Exact. C'est un choix de famille qu'on fait. Oui. C'est vraiment, on a obéi à ce que Dieu nous a dit. Et aujourd'hui, on est vraiment, c'est une bénédiction d'être ici. C'est une bénédiction de pouvoir le faire et de le faire en étant en paix, en fait, ensemble, quoi. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait, comme toi, s'investir dans un perfectionnement dans la louange, que ce soit à travers l'académie ou autre chose, mais est-ce que tu as un conseil à leur apporter ? Moi, qu'est-ce que tu leur dirais ? Que déjà de prier dessus, parce que souvent, en fait, on a l'impression que quand on veut faire ce genre de choses, c'est que de la technique. Et en fait, ce qui compte le plus, c'est quand même le cœur qu'on a. Et je l'apprends de plus en plus, le cœur de serviteur, le cœur d'adorateur. Donc, je leur dirais vraiment de prier dessus, de ne pas hésiter, mais par contre, de vraiment le faire de manière intentionnelle. Oui. Pas juste parce que c'est cool, ou pas juste parce que ça fait bien, ou parce qu'on se dit « Ah, ce serait intéressant de le faire », mais le faire de manière intentionnelle et de faire confiance à Dieu. Parce que moi, je fais l'académie aujourd'hui, mais je ne sais pas où ça va me mener, mais je sais que Dieu m'a mis là parce qu'il y a quelque chose à faire derrière. Je verrai ce que c'est. Il sait, je ne sais pas. Donc de faire confiance à Dieu en le faisant. Encourager tous ceux qui sont en ligne là. Ah oui, franchement, il faut oser. Il faut oser et il faut vraiment se sortir dire de la barque. Toujours. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Il faut obéir. Okay. Et surtout, faut le faire avec beaucoup de joie, parce que moi je le vois aujourd'hui, en fait, il commence déjà à y avoir des fruits dans le fait de suivre l'académie, de faire ce pas de foi, vraiment ce pas de foi, et du coup d'oser d'y aller et de se former, quoi, de pas hésiter et de pas avoir l'impression qu'il y a il y a des barrières, il peut y avoir des barrières, aujourd'hui il y a des sacrifices qu'on fait, c'est pas non plus hyper facile, mais ce qu'il y a après, ce que Dieu nous promet derrière, est tellement plus beau que tous ces sacrifices que, il faut le faire, quoi. Exact. Merci Lily pour ton témoignage. J'imagine que ça encourage beaucoup de gens à justement sortir de la barque, rentrer dans l'appel, la destinée que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et on est heureux que tu puisses le faire, que tu aies rencontré cette implantation d'église qui est Momentum Paris, et puis aujourd'hui que tu sois là 2 jours semaine sur Bordeaux pour faire l'académie. Et c'est vraiment le cœur de notre église. Que ce soit les implantations, tu as un fruit total de l'implantation de Momentum Academy, de tout ce que l'on peut faire à travers les dons, la générosité des gens. Si nous faisons ce que nous faisons, c'est parce qu'il y a plein de gens qui s'aiment, qui donnent. Et c'est toujours une bénédiction, parce que des moments, surtout quand c'est sur Internet, on a l'impression que c'est virtuel. Mais là, non, c'est une vraie personne. C'est concret. C'est concret. Et c'est des gens avec des vies transformées. Alors, en tout cas, j'aimerais vraiment prendre le temps aussi pour remercier tous ceux qui s'aiment dans la vie des gens à travers les dons que vous donnez financiers, la prière également, et tous les dons que vous donnez sur Momentum, parce que ça permet d'implanter des églises, ça permet
permet de faire des albums et ça permet de connecter des gens à Dieu. Ça permet de faire Momentum Academy. Tout ça, c'est grâce à la générosité des gens. Il y a quelques années de ça en arrière, on avait rêvé faire une église et on travaille fort pour ça. Mais maintenant aussi avec les gens et toute la générosité qui est donnée. Alors vraiment, merci à chacun. Et si vous désirez semer également, que ce soit pour vous, que ce soit pour des gens comme Lily et tant d'autres qui bénéficient de tout le travail que nous faisons sur Internet. Vous le savez, les albums, les starters, les célébrations, les implantations, l'académie, Espoir. Enfin bref, il y a tellement de choses. Merci en tout cas de semer et merci pour votre générosité. Merci Rose. Merci Patrice. Merci C'est rare Lily. que mon épouse fasse une interview avec moi. Et merci Lily. Merci à vous en tout cas. Merci à chacun de nous suivre et d'avoir vécu ce moment avec nous.